Comment devenir plus productif dans son travail? C'est une question qu'on me pose extrêmement souvent. Comment gérer son temps, comment être plus productif, comment se mettre au travail, comment réussir à être efficace, même efficient, pour justement accomplir plus en moins d'efforts. On va en parler ici. Bonjour, bienvenue ici, Johan Yangting, et dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes meilleurs conseils pour être plus productif, notamment dans votre travail, et surtout encore plus si vous êtes entrepreneur comme moi. Ça fait 10 ans que j'ai lancé ma première activité et j'ai été confronté à un concept clé qui est que très souvent on se rend compte que, et je l'ai appris de mes mentors et sur le terrain, que quand on est entrepreneur, on a tendance souvent à mettre l'argent au-dessus, la valeur argent, et accorder beaucoup de valeur à l'argent. Parce que, qu'on le veuille ou non, la preuve de la réussite d'une entreprise, c'est la capacité à être rentable. Puisque c'est très binaire, c'est soit l'entreprise est viable, vous gagnez de l'argent, soit vous ne gagnez pas de l'argent, le truc n'est pas viable. Puisque l'entreprise, le but c'est d'avoir des clients, donc d'apporter de la valeur. Et la preuve que vous apportez de la valeur en business, je parle bien de business, c'est que vous avez des clients et donc de l'argent qui rentre. C'est très binaire. Donc du coup, on est obsédé par l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se met en fait dans une course où on se dit, quand j'aurai tel niveau financier, tout ira bien. Ou quand je vais réussir à atteindre tel objectif, tout ira bien. Et du coup, on passe notre temps à travailler énormément, même sacrifier sa vie pour les résultats de l'entreprise. Et il y a des charges, il y a des dépenses, il y a des investissements qui font que plus on progresse et plus on atteint ses objectifs, plus on augmente les dépenses. Et parfois, on a tendance aussi à augmenter son niveau de vie. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que ça provoque? En fait, finalement, on gagne plus, mais on travaille plus. On dépense plus. Et du coup, on est toujours, en fait, même en gagnant de plus en plus, avoir du mal avec son concept de rentabilité. Mais là où c'est pire, c'est que l'argent, on va dire que c'est infini. Cette escalade, on peut la faire pendant longtemps. Mais le temps, qu'est-ce qui se passe? En fait, on se rend compte que souvent, on se met à sacrifier sa vie, son temps pour son business. Je suis tombé dans ce piège-là, parce qu'on est passionné par ce qu'on fait aussi. On aime ce qu'on fait, on ne compte plus les heures. Et pour d'un moment, on fatigue, on s'épuise. Et je vais vous dire une chose que j'ai appris vraiment de façon très, très forte. Si vous ne le comprenez pas encore, vous allez comprendre tôt ou tard. Mais je veux que vous le compreniez le plus tôt possible. Et pourquoi il faut être absolument productif. C'est que quand on est entrepreneur, le temps, on doit considérer, et c'est une réalité, a plus de valeur que l'argent. Pourquoi? Parce que tant qu'on est dans l'argent avant le temps, on travaille comme un taré. Et on n'optimise pas ses process. On est toujours dispersé, on fait tout. Quand on comprend que le temps a plus de valeur, on ne travaille pas dans son business, on n'est pas esclave, on n'est pas dans la prison de verre, on n'est pas emprisonné dans le business. On est sur le business. On réfléchit en système, on réfléchit à comment on peut atteindre le résultat le plus vite possible, on réfléchit à comment on peut s'entourer efficacement, on réfléchit à comment on peut recruter les talents qui vont mieux faire ce qu'on fait. Et on réfléchit en termes de vraiment business et non pas en termes de métier. Et c'est ça la subtile nuance. Je l'avais lu à l'époque très tôt, dans la semaine de 4 heures, le livre aussi, The Myth Revisited, enfin tous ces concepts où on t'explique clairement la différence entre créer un business et créer un métier. Et finalement, on se rend compte que parfois on tombe dans ce piège de créer un métier. En tout cas, parfois au début, on est un peu obligé, parce qu'il faut le faire, il faut travailler dedans, il faut amorcer la machine. Le problème, c'est combien de temps on reste comme ça. Et d'où l'importance de devenir productif. C'est pour ça que je suis passé à un moment où j'étais consultant, je vendais mon temps, où je voulais gagner plus, et à chaque fois je me disais, dès que j'aurai atteint ce palier financier, tout ira mieux, et en fait je me rendais compte que dès que je l'atteignais, ça allait pas mieux, soit je voulais plus, soit je devais encore plus sacrifier mon temps. Et là j'ai compris le concept de scaler, et aussi la fameuse loi de Pareto, où le but c'est de minimiser l'effort et les ressources qu'on met pour un maximum d'impact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être focus. Si vous voulez être plus productif dans votre travail, il faut être ultra focus. Il faut être laser focus. Il faut être concentré sur vos priorités. Parce qu'en fait, savoir gérer son temps, savoir gérer ses priorités. Comme je l'ai dit, le temps et même l'argent sont limités. Et les problèmes de temps et les problèmes d'argent, c'est des problèmes de gestion des priorités. On ne sait pas gérer nos priorités. Problème d'argent, on va dépenser sur des divertissements, sur une télé, sur un voyage, plutôt que de se dire, là, c'est peut-être le moment d'investir dans une formation, d'investir dans mon business, d'investir dans mon cerveau, d'investir dans mon appartement, dans mon foyer pour mieux dormir, je sais pas. Bref, on n'arrive plus à savoir où mettre ses priorités dans ses dépenses. Pareil pour le temps. Combien me disent j'ai pas le temps et puis finalement ils passent leur soirée devant Netflix, ils passent leur matinée à dormir beaucoup plus que ce qu'ils devraient, ils passent leur temps à aller boire des verres dehors au lieu de peut-être travailler sur leur projet.
C'est des choix. Et ça, en fait, c'est une question de gestion des priorités. Donc, vous devez être focus sur ce qui est important. Vous devez être ultra focus sur ce qui va vous rapporter des résultats. Parce que même dans son activité, dans son travail, on a tendance à faire plein de choses. Et à être très occupé, mais pas à être efficace. Et ça, c'est quand on fait plein de choses qui ne sont pas importantes pour notre business. C'est pour ça que j'ai dit que le temps est très important, parce que même en termes d'entrepreneur, quand on a du mal à déléguer, c'est un problème que j'ai eu pendant très longtemps et que j'ai encore du mal aujourd'hui, c'est d'accepter le fait qu'on n'est pas censé faire quelque chose et que notre valeur n'est pas là et que ça, on doit embaucher, engager ou recruter quelqu'un qui va le faire mieux que nous, plus vite et surtout qui va nous permettre de nous consacrer à ce qui est important. Parce que être productif, c'est justement mettre le focus sur ce qui compte. Et du coup, on va le faire beaucoup mieux. C'est-à-dire que si on fait plein de choses à moitié, on va être moyen dans tout. Si on fait une chose très bien, on va le faire très bien, à un niveau d'excellence. Donc ça, c'est la première chose. Vous devez absolument être focus. Et vous savez que c'est important parce que souvent la question qu'on me pose le plus, c'est comment ne plus être dispersé, comment être plus focus et comment arrêter d'avoir plein d'idées où on court après plusieurs lièvres et comment se dire, bon, voici vers quoi je dois aller. Ça, vous le savez, mais c'est ultra important de le s'en rappeler. Deuxième point, ultra important. Et je peux vous garantir que ça fait la différence chez les gens productifs et ceux qui galèrent. Réussir à se discipliner sur les satisfactions immédiates et les résultats à long terme. J'ai parlé de gérer vos priorités. Et souvent, on est tenté de vouloir avoir des résultats court terme ou de se laisser aller à des satisfactions immédiates. Ça soit céder à de la distraction, céder à des choix peut-être un peu plus faciles et parfois ne pas avoir la discipline de se dire là, je mets mes efforts et mon énergie sur les choses sur le plus long terme. Un exemple très simple. Vous savez, pendant notamment dans le marketing, dans le business, puisque je m'adresse surtout aux gens qui sont travailleurs indépendants très souvent, c'est qu'on peut être amené dans nos décisions du quotidien à devoir choisir entre plusieurs tâches. Et très souvent, on peut céder à une facilité très courante. Est-ce que je réponds aux emails tout de suite ou est-ce que je me consacre sur la création d'une valeur long terme, en contenu, etc. Et qu'est-ce qu'on fait très souvent? On passe notre temps à réagir. Répondre aux emails, répondre aux personnes, on a un prospect en attente, on veut absolument qu'il achète tout de suite et on n'arrive pas à se dire il faut peut-être que je mette une petite attente ou que je me dise qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui. Et ça, c'est la capacité à se dire que si on a quelque chose de prévu pour une journée, se dire tout ce qui arrive en urgence de tous les côtés, je reste focus. Vous avez vu, c'est lié au focus encore une fois. Mais c'est une discipline. Et c'est pour ça que très souvent, je me bats très souvent au quotidien à me dire ça, c'est pas urgent. Ça, c'est une gratification immédiate. C'est un truc qui va peut-être me faire me sentir bien, mais ce n'est pas urgent. C'est pour après. Et là, je dois être focalisé sur ce que j'ai décidé de produire. Ce qui nous amène au troisième point qui est avoir un plan, avoir une stratégie. Parce qu'on est plus productif quand on sait où on va. Vous savez, pareil dans la vie quotidienne, si vous ne connaissez pas le chemin, vous savez où vous voulez aller, vous ne connaissez pas le chemin, vous avez deux choix. Vous explorez, vous allez prendre du temps, on peut aimer ça, l'exploration, prendre son temps, etc. Mais si on veut être productif et efficace, on prend le chemin le plus rapide pour aller à la destination. Pareil dans vos décisions de travail. Si vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas pris du recul avant pour vous dire quelle va être ma stratégie et qu'est-ce que je vais devoir faire tous les jours pour l'atteindre, vous allez passer votre temps à tourner en rond. Et vous allez passer votre temps à prendre les chemins les plus longs, ou parfois réinventer la roue. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à savoir exactement ce que vous devez faire, forcément vous allez céder à toute tentation sur le chemin. Vous allez prendre le chemin, vous allez prendre la route et dès qu'il y aura une tentation, vous allez céder. Gratification immédiate. C'est comme le fameux lièvre et la tortue. Donc, c'est un petit peu ça l'idée, c'est que vous devez, dans un premier temps, être laser focus. Vous devez réussir à définir vraiment des réelles priorités. Ces priorités, vous devez vraiment les tenir en termes de long terme et en termes de routine, parce que souvent on se rend compte que la productivité, c'est la faculté à répéter, à tenir dans la durée, à mettre les bonnes habitudes. Et puis troisième point, réussir à vraiment planifier les choses, à avoir une stratégie. Et ça peut paraître évident, je suis sûr que vous le savez déjà, mais est-ce que vous le faites? C'est la grande question, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous avez des plans, des stratégies? Est-ce que vous avez la faculté à être suffisamment discipliné pour avoir une vision long terme et pour faire ce qu'il faut pour la durée, ou à tenir sur la durée, ou à céder facilement à des trucs court terme? Et surtout, est-ce que vous êtes focus?
C'est la grande question. Ça peut vous aider, je vous montre comment réussir à faire ça, comment être plus focus, comment fixer les objectifs, comment bien le faire, comment tenir les habitudes, les routines. En description, je vous offre une formation, c'est gratuit. Vous allez voir ça et ça va vous aider. Allez voir en description de la vidéo et vous allez comprendre comment mettre ça en pratique. Mais c'est ultra important. Je vous souhaite plein de succès. Si vous voulez des conseils sur comment gagner plus en moins d'efforts et comment réussir justement à bien vous organiser dans votre business, comment vous développer, comment gérer votre temps, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi vos petits trucs de productivité? Comment vous gérez ça? Est-ce que vous appliquez ce que j'ai dit? Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.